Cette vidéo Word emboîte le pas de deux précédents supports proposés sur le site, le premier pour débuter le travail avec Word et le second pour réaliser de la mise en forme de paragraphes avec Word. Ici, pour la mise en pratique, nous proposons de réaliser 3 exercices. Le premier, à partir d'un texte brut, être capable de réaliser la mise en forme proposée à l'écran, essentiellement de la mise en forme de texte, donc très simple. On commence en douceur. Le texte brut, comme vous le voyez, ne dispose d'aucune mise en forme. Tous ces textes sont proposés au téléchargement en suivant les liens donnés dans le descriptif de cette vidéo. Puis, nous réaliserons un deuxième exercice pour faire des mises en forme un peu plus complexes, en l'occurrence ici de paragraphes. Nous modifierons les alignements, la position des retraits, de manière à ce que les alignements ne se fassent plus sur la largeur du document, mais en fonction de la position de ces retraits. Et puis, nous verrons que nous pouvons associer des bordures spécifiques à chacun de ces paragraphes. Enfin, nous mettrons en pratique ces notions pour une application professionnelle, en l'occurrence ici, un courrier de réponse d'une entreprise à une candidature spontanée d'une personne, avec un rendu, comme vous le voyez, professionnel et très clair. Nous allons donc commencer par le premier exercice pour obtenir ce rendu, à partir du texte brut. La première chose à faire est donc de mettre en forme le titre. Mais avant de commencer tout travail dans Word, vous devez garder présent à l'esprit que vous devez nécessairement cliquer sur ce bouton Afficher tout afin de pouvoir visualiser à l'écran tous les caractères masqués. Ici, en l'occurrence, les marques de paragraphe. Vous voyez que ces symboles délimitent chacun des paragraphes dans Word, même lorsqu'il s'agit d'une ligne vide. Dans Word, un paragraphe se crée en enfonçant la touche Entrée du clavier. Cette notion est fondamentale pour toutes les techniques de mise en forme de paragraphes et de présentation à venir. En ce qui concerne le titre, il ne s'agit que de la mise en forme de texte. Pour sélectionner simplement une ligne, vous placez le curseur de la souris dans la marge gauche en regard du titre et vous cliquez une simple fois. Vous voyez que dans les versions actuelles de Word, il y a une barre d'outils contextuels qui se déclenche et qui permet de faire l'essentiel des travaux de mise en forme de texte. Ou bien, vous choisissez de passer directement par le ruban accueil pour mettre dans un premier temps en gras, puis augmenter la taille de la police. Et en 2 temps 3 mouvements, vous obtenez déjà un rendu qui se rapproche de celui du résultat proposé. Sachez qu'au clavier, vous pouvez mettre en gras par le raccourci CTRL-G. G comme Gérard. Il y a un support de formation sur le site qui rappelle tous les raccourcis clavier intéressants dans Word. Ensuite, si nous nous référons au modèle, vous constatez que dans ce paragraphe, nous devons mettre en forme le texte sans les 2 points, en gras et souligné. Et ensuite, il ne s'agit que d'une mise en forme de texte qui correspond d'ailleurs au descriptif donné par chacun des mots. Nous revenons donc sur notre document de départ. Pour sélectionner précisément un texte, nous cliquons au début de ce texte pour y placer le point d'insertion, la petite barre verticale qui clignote, et avec la touche Maj du clavier, nous cliquons à la fin de ce texte. Et vous voyez que la sélection est on ne peut plus précise. Puis, cette fois-ci, pourquoi pas, par la barre d'outils contextuelle, nous mettons en gras et souligné. Cette barre d'outils contextuelle est très intéressante si, par exemple, le ruban actif n'est pas le ruban accueil, parce que vous avez eu des opérations à faire sur d'autres onglets. À ce moment-là, il n'est pas nécessaire de revenir sur le ruban accueil, puisqu'il y a une barre d'outils contextuelle. Ensuite, nous pouvons donc mettre en gras, toujours de la même façon. Nous pouvons souligner. Nous pouvons mettre en italique, le raccourci clavier étant le CTRL-I. Et puis, nous pouvons mettre en exposant. Alors vous voyez, exposant ne va pas être proposé sur cette barre d'outils contextuelle car il s'agit d'une mise en forme de texte un peu plus particulière. Néanmoins, dans les dernières versions de Word, elle est directement proposée sur le ruban accueil, comme vous le constatez, avec ce bouton. Même chose pour mettre un texte en indice, c'est-à-dire en petite taille légèrement décalée vers le bas. Et puis, nous allons cette fois sélectionner toujours avec la touche Maj le texte précisément, pour lui attribuer un soulignement double. Par défaut, le soulignement est simple. Si vous déroulez le bouton souligner, vous remarquez que vous avez différents types de soulignements qui vous sont proposés. Et nous cliquons sur un double trait.
de cette façon-là. À la souris, pour sélectionner rapidement un mot, il suffit de double-cliquer dedans, comme ceci, puis de faire sa mise en forme avec les options proposées directement depuis le ruban ou la barre d'outils contextuelle. Pour changer la couleur d'un texte, ici, il y a deux mots. Nous les sélectionnons à la souris avec la touche Maj. Nous déroulons avec la flèche le bouton couleur de police et nous choisissons une couleur de police différente. Petit à petit, comme vous le remarquez, nous nous rapprochons du résultat proposé par la source. Pour information, le paragraphe que nous venons de mettre en forme est le 5e paragraphe. Si vous comptez les marques de paragraphe, 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Une fois encore, toutes ces notions sont très importantes. Ensuite, nous allons donc nous occuper du paragraphe de texte suivant. Vous remarquez que sa mise en forme est particulière dans la mesure où le texte semble calé sur la droite et qu'il n'est pas aligné sur la largeur du document. Tout cela vient du fait que la position des retraits, en l'occurrence gauche ici, comme vous le voyez avec ce petit curseur sur la réglette, a été modifiée pour ce paragraphe. En réalité, chaque paragraphe dans Word s'aligne non pas sur la largeur donnée par le document, mais en fonction de la position de ce retrait gauche et de ce retrait droit. Donc, nous cliquons simplement dans ce paragraphe pour y placer le point d'insertion, car une mise en forme de paragraphe influe sur toutes les lignes du paragraphe sans pour autant qu'elle soit sélectionnée, contrairement à un texte qui a besoin d'être sélectionné avant d'être mis en forme. Puis, nous déplaçons le retrait gauche en le saisissant par sa base inférieure et en le cliquant et en le glissant à 4 cm. Et vous voyez que nous imposons bien un retrait à l'ensemble des lignes du paragraphe à 4 cm. Nous l'alignons à droite. Il s'agit d'une mise en forme de paragraphe. Une fois encore, il n'est donc pas nécessaire de le sélectionner intégralement. Cet alignement à droite se fait entre la position du retrait gauche et la position du retrait droit. Si vous cliquez sur un autre paragraphe, vous remarquez que ces retraits reprennent leur position d'origine, car en effet pour ce paragraphe en l'occurrence, nous n'avions pas modifié la position de ces retraits. Pour ce paragraphe, il nous reste, comme précédemment, à mettre en forme ce titre, sans les deux points en gras et soulignés. Donc nous le sélectionnons précisément à l'aide de la souris et de la touche Maj. Nous cliquons sur le bouton G et sur le bouton S. Et là, c'est très intéressant, nous constatons que le soulignement n'est pas celui que nous voudrions, puisque c'est un double soulignement qui vient du fait que nous l'avons utilisé lors de la mise en forme du texte double souligné. Donc, ce bouton vous propose par défaut le dernier choix effectué. Pour le modifier, nous déroulons sa liste et nous choisissons un trait simple. Il n'y a plus qu'à mettre en forme le dernier paragraphe. Là, c'est très simple. Il s'agit uniquement du titre, donc nous le soulignons et nous le mettons en gras. Pour parfaire le travail, nous pourrions choisir de justifier l'ensemble des paragraphes, sauf le 5e, puisqu'il est aligné à droite, en les sélectionnant ensemble et en cliquant sur le bouton Justifier. Justifier signifie que l'alignement va répartir au mieux les mots, quitte à modifier l'espace entre chacun, pour que le texte semble mieux réparti sur la largeur qui lui est donnée afin de faire de jolies présentations. Et nous réitérons, pour le dernier paragraphe, qu'il n'est d'ailleurs pas nécessaire, encore une fois, de sélectionner intégralement en cliquant sur ce bouton Justifier ou CTRL-J au clavier. Et vous remarquez que le résultat obtenu est sensiblement identique à celui qui était proposé au départ. Voilà pour ces quelques manipulations en ce qui concerne ce premier exercice. Nous allons donc fermer ce document et nous concentrer maintenant sur des opérations de mise en forme de paragraphes un petit peu plus particulières pour obtenir le résultat présenté par ce rendu. Tous les textes qui sont surlignés ici en jaune sont des indications, ils ne sont donc pas à reproduire. Nous allons ouvrir tout d'abord le document source qui nous permet de récupérer le texte brut que nous avions disposé dans un dossier à cet effet. Alors ce n'est pas celui-ci, nous allons le retrouver.
Nous cliquons donc sur parcourir et ensuite il faut aller dans le bon dossier qui est donc celui-ci. Voilà. Et nous avons le texte La Camargue qui est le texte brut. L'objectif, comme je vous le disais, est donc d'obtenir ce résultat. Vous remarquez que chacun de ces paragraphes possède des bordures un peu spécifiques dans la mesure où il y a un trait sur la gauche et un trait sur la droite. Nous allons voir comment nous pouvons les créer et surtout les reproduire sur l'ensemble des paragraphes de manière à ne pas être obligé de devoir les recréer pour chacun d'entre eux. Nous allons commencer par le titre. Vous remarquez ici que la police est un petit peu particulière, il s'agit de la police comique. Alors c'est une police qui est fantaisiste, très peu conseillée pour les documents professionnels parce que justement elle est fantaisiste. Nous sommes partis sur du Calibri. Mais si vous souhaitez appliquer cette police à l'ensemble du document, vous allez commencer par tout sélectionner. Le raccourci clavier CTRL A, A comme Anatole par exemple, permet de tout sélectionner dans un document Word. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à actionner la flèche de la liste déroulante et à taper éventuellement les premières lettres de la police pour vous placer dessus, la cliquer, la sélectionner. Nous allons donc commencer par mettre en forme le titre. Il est centré, il est en gras, il est en taille 16. Rien de bien compliqué. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les caractères masqués étant affichés, nous allons sélectionner ce titre en cliquant dans sa marge sur la gauche, nous le mettons en gras, nous le mettons en 16 et nous le centrons sur la largeur du document en cliquant sur le bouton proposé par le groupe paragraphe du ruban accueil. Ensuite, il s'agit de mettre en forme tour à tour chacun de ces paragraphes. Nous allons commencer par les bordures de paragraphes. Il s'agit de bordures spécifiques, un trait épais à gauche, un trait épais à droite. Pour ce faire, comme il s'agit d'une mise en forme de paragraphe, même remarque que précédemment, il suffit de cliquer dans le paragraphe concerné pour y placer le point d'insertion. L'outil bordure est bien proposé dans le groupe paragraphe du ruban accueil, sauf que par défaut, on ne va pas trouver les bordures qui nous intéressent. Donc, nous allons directement cliquer tout en bas de la liste sur bordure et trame. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, il suffit de définir l'épaisseur du trait, par exemple 2,1/4, et directement depuis l'aperçu de cette boîte de dialogue, de cliquer par rapport au paragraphe à l'emplacement où vous souhaitez déposer les bordures. Pas de bordure supérieure, pas de bordure inférieure. Et de valider par OK. Et vous remarquez que vous obtenez bien les bordures de paragraphe. Nous allons aérer la présentation de manière à séparer chaque paragraphe par un paragraphe vide, c'est ce qui est proposé d'ailleurs dans le résultat final, comme ceci. Comme vous le savez, il suffit de se placer à la fin d'un paragraphe et d'enfoncer la touche Entrée du clavier, c'est elle qui impose la création d'un nouveau paragraphe, alors que quand la ligne passe toute seule à la ligne suivante, eh bien elle reste dans le même paragraphe. Plutôt que de refaire ces bordures, nous allons les reproduire. C'est très simple, regardez. Nous nous plaçons dans le premier paragraphe, nous prélevons la mise en forme en double-cliquant sur l'outil reproduire la mise en forme du ruban accueil, et nous cliquons et glissons sur l'ensemble du paragraphe de destination pour répliquer cette mise en forme. Le fait d'avoir double-cliqué sur l'outil reproduire la mise en forme permet de le maintenir actif, car si vous cliquez une seule fois dessus, une fois qu'il a reproduit la mise en forme, il se désactive à l'issue. Lorsque vous avez terminé, vous enfoncez la touche échappe du clavier pour le désactiver. Et vous voyez que nous avons bien reproduit les bordures. Sachez que cet outil reproduire la mise en forme reproduit en réalité tous les attributs de mise en forme de texte et de paragraphe. Mais ici, la seule différence qu'il y a entre le premier paragraphe et le suivant à l'origine, ce sont ces bordures justement. C'est pour ça que nous avons commencé par cela, car ensuite il va y avoir des attributs qui sont différents. Donc, nous nous sommes contentés de reproduire uniquement les bordures. Revenons au rendu que nous souhaitons obtenir. Vous remarquez que l'indication donc indique bien qu'il faut aligner de façon justifiée. On le voit, ce n'est pas écrit, ce paragraphe
entre une position à gauche de 2 cm et à droite de 2 cm. Rien de plus simple avec ce que nous avons appris précédemment. Nous sommes dans le paragraphe, nous déplaçons le retrait gauche à 2 cm et nous déplaçons le retrait droit sur la gauche à 2 cm à la position 14 cm, c'est-à-dire de 2 cm vers la gauche. Puis, il suffit de justifier directement ce texte. Et vous voyez qu'on se rapproche bien du rendu qui est proposé par le résultat de cette capture. Ensuite, il s'agit de nous occuper de ce paragraphe. Alors celui-ci est un peu plus simple puisque l'indication nous demande de centrer ce paragraphe simplement sur la largeur du document. Donc rien de plus simple. Nous cliquons à l'intérieur de ce paragraphe et puis nous cliquons sur le bouton centré du groupe paragraphe du ruban accueil et nous obtenons bien le résultat escompté. Pour le paragraphe de texte suivant, si nous revenons aux indications, on nous demande de réaliser un retrait négatif de 1 cm. Alors, qu'est-ce qu'un retrait négatif? Donc, un retrait négatif, vous allez voir, est tout à fait particulier. Il est tout à fait adapté d'ailleurs aux listes à puces, les listes énumérées. Lorsque vous cliquez et glissez ce curseur par sa base inférieure, vous déplacez l'ensemble des lignes d'un paragraphe. On parle de retrait gauche. Lorsque vous cliquez et glissez ce curseur par sa base supérieure, vous ne décalez que la première ligne du paragraphe, on parle d'un retrait de première ligne. Et enfin, lorsque vous cliquez et glissez ce curseur par sa partie centrale, comme ici, on parle de retrait négatif. Un retrait négatif est un retrait qui décale toutes les lignes d'un paragraphe, sauf la première. C'est donc l'inverse du retrait de première ligne. Ici, le retrait négatif était demandé à 1 cm, ce que nous avons fait, et vous avez constaté que c'est bien la deuxième ligne, puisqu'en l'occurrence, ce paragraphe ne comporte que 2 lignes, qui a été décalée à 1 cm. S'il y en avait eu 3, la troisième aurait, elle aussi, été décalée à 1 cm, tandis que la première, elle, ne bouge pas. Pour le paragraphe de texte suivant, la mise en forme nous demande de réaliser un retrait gauche de 2 cm, donc on décale toutes les lignes du paragraphe à 2 cm, d'y ajouter un retrait de ligne supplémentaire de 1,25 uniquement donc pour la première ligne, et un retrait droit de 1 cm. Donc là, c'est une sorte de combinaison de toutes les techniques de retrait que nous avons vues jusqu'alors. Le retrait gauche, c'est très simple, on clique d'abord dans le paragraphe, on glisse le curseur par sa base inférieure à 2 cm. À 2 cm précisément, comme ceci. Puis, on va aller saisir le retrait de première ligne pour aller le positionner à 1,25 plus loin, comme ceci. Et vous voyez que seule la première ligne est affectée par ce décalage. Et enfin, pour modifier l'alignement de ce paragraphe, nous allons décaler le retrait droit à 1 cm, si mes souvenirs sont bons par rapport à l'indication qui est donnée ici. En effet, on peut constater pour ce paragraphe, éventuellement pour le précédent, que le texte est bien réparti sur la largeur qui lui est donnée par les retraits, donc qu'il y a un alignement justifié, même si ce n'est pas indiqué dans l'énoncé. Il suffit donc de sélectionner l'ensemble de ces paragraphes concernés en cliquant et en glissant depuis la marge sur la gauche, et de cliquer ensuite sur l'alignement justifié pour une répartition plus homogène du texte. Enfin, le dernier paragraphe consiste à appliquer un retrait gauche très précis à 1,28 cm et un retrait droit à environ 3,25 ou 3,26 cm. Pour réaliser des retraits avec une telle précision, vous allez voir que par défaut, c'est a priori impossible, puisque lorsque vous décalez pour ce paragraphe le retrait gauche, voilà, les petites incrémentations se font sur des points précis, 1 cm, 1,25, 1,5. Si vous souhaitez vraiment une précision au centimètre près ou au dixième de centimètre près, vous enfoncez en même temps que vous glissez la touche maj du clavier et vous voyez que les graduations sont remplacées par les unités de mesure. Et ici, nous voyons que nous sommes à 1,28, donc nous pouvons relâcher. Nous faisons de même pour le retrait droit qui est demandé à 3,25. Le 3,25 ne doit pas être possible parce que nous allons de 0,02 en 0,02, donc nous allons le mettre plutôt à 3,26, par exemple comme ceci. Voilà, vous voyez, grâce à la touche Alt du clavier. Donc, souvenez-vous que les retraits permettent de modifier l'alignement des paragraphes
qui ne sont plus alignés donc sur la largeur du document, mais en fonction de la position du retrait gauche et de la position du retrait droit. On peut les placer de façon très précise grâce à la touche Alt du clavier, que le retrait de première ligne permet de décaler seulement la première ligne, et que le retrait négatif qui se saisit par la base, par la partie du milieu du curseur, permet de décaler toutes les lignes, sauf la première. Pour ce document, c'est presque fini. Il s'agit d'une formalité en ce qui concerne l'alignement du dernier paragraphe, ou plutôt des deux derniers paragraphes, car chacun est dans un paragraphe différent. Il faut un retrait gauche à environ 10 cm, si on veut coller au résultat qui est demandé, avec une bordure de paragraphe sur la gauche. Donc il convient, dans un premier temps, de sélectionner ces deux paragraphes. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a un espacement naturel entre ces paragraphes. Pour pallier le problème, il suffit de les sélectionner ensemble, puis d'actionner la flèche de ce petit bouton qui permet de modifier les espacements et les interlignes, et de choisir tout en bas, supprimer l'espace après le paragraphe. C'est une mise en forme naturelle qui est proposée par Word pour aérer la présentation entre les paragraphes. Ensuite, pour ces deux paragraphes sélectionnés, nous allons décaler le retrait gauche à environ 10 cm et demi, comme ceci, mettre en gras, puisque c'est bien proposé, et nous avions dit une bordure, mais cette fois-ci, certes avec un trait épais, mais seulement sur la gauche. Nous repassons donc par l'outil bordure et trame, nous conservons notre largeur de trait, cette fois-ci sur l'aperçu, nous cliquons simplement sur la gauche et nous validons par OK. Une fois que nous masquons les caractères masqués, vous constatez que le résultat est sensiblement identique à celui qui est proposé par la capture d'origine. Il n'y aurait qu'une petite remarque à faire sur le fait que ces bordures vont un petit peu plus loin en dessous des paragraphes. C'est encore une fois dû à cet espace après le paragraphe. Donc si vous cliquez par exemple dans le premier de ces paragraphes et que vous actionnez encore une fois cet outil, vous pouvez, comme vous le remarquez, supprimer directement ces espaces entre les paragraphes. Alors, si on veut l'appliquer à l'ensemble des paragraphes avec bordure, par la marge, on va sélectionner l'intégralité des paragraphes concernés, et puis nous allons supprimer l'espace après les paragraphes, de manière à ce que les bordures respectent vraiment la hauteur qui est donnée par le texte de chacun de ces paragraphes. Cette fois-ci, on y est, comme vous le constatez, très proche du résultat demandé à l'origine, sans les indications surlignées en jaune. Nous allons donc finalement mettre en pratique tout cela pour réaliser un document professionnel, en l'occurrence cette réponse à une candidature spontanée, en commençant par récupérer le texte brut comme tout à l'heure. Donc, d'abord, nous naviguons dans le bon dossier, et puis nous double-cliquons directement sur le document qui devrait pas tarder à s'ouvrir. Donc l'objectif ici, comme vous le remarquez, est de parvenir à réaliser des opérations de mise en forme. Alors ici tout de suite on voit qu'il y a bien une opération de mise en forme de texte avec du gras pour le nom de la personne. Il y a un retrait qui va devoir s'appliquer sur l'ensemble de ces paragraphes. Il y a des alignements spécifiques au sein du document, comme ici un alignement centré aussi pour ces trois paragraphes, une mise en forme de texte très facile puisque il s'agit de souligner le numéro de téléphone, mais de lui appliquer une petite mise en forme de paragraphe avec un retrait gauche pour le faire ressortir. Enfin, de nouveau, un retrait gauche pour le texte du directeur général, avec une mise en forme de texte. Et enfin, une liste à puces, donc ça c'est quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, qui va nous permettre de directement lister des propositions énumérées, comme c'est le cas ici. Alors mon texte ne s'étant pas chargé, nous allons le récupérer de cette façon. Voilà, nous avons bien le texte brut qui est proposé ici. Comme toujours, nous commençons par afficher les caractères masqués, de manière à pouvoir délimiter chacun des paragraphes. La première remarque que nous pouvons faire est que ce texte est tellement aéré qu'il ne tient pas sur l'ensemble d'une page. Donc nous allons tout sélectionner avec CTRL A, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et comme nous l'avons fait précédemment, nous allons supprimer les espaces entre les paragraphes, ou plutôt après les paragraphes, en actionnant directement la liste déroulante du bouton que nous avons utilisé précédemment, supprimer l'espace après le paragraphe, comme ceci. Et effectivement,
Cette fois-ci, le texte dans son intégralité tient bien sur l'ensemble de la page. Pour mettre en forme ces 3 paragraphes, nous les sélectionnons par leur marge. Nous appliquons un retrait jusqu'à 9 cm par exemple. Pour mettre en forme uniquement la ligne du premier paragraphe, nous cliquons dans la marge en regard, nous mettons en gras. Nous pouvons même changer sa taille de police. Le texte de la ville Montélimar est en gras. Nous double-cliquons dans le mot et nous cliquons sur le bouton gras. Nous faisons de même ici pour non pas Lyon de mémoire, mais la référence qui est important, candidature spontanée. Si nous revenons sur le modèle, nous pouvons le constater. Pour la suite, c'est très simple. Ce texte doit être en gras et centré. Donc il y a une mise en forme de texte, une mise en forme de paragraphe. On sélectionne le paragraphe, on le centre, on le met en gras. Ça va très vite. Ces 3 paragraphes, quant à eux, sont simplement centrés, donc rien de plus simple. Un clic sur le bouton du paragraphe du ruban accueil, centré par défaut sur la largeur du document, car la position des retraits n'a pas changé. En ce qui concerne le numéro de téléphone, nous avions donc dit souligné et légèrement décalé, comme vous le voyez, avec un retrait gauche à 2,5 cm par rapport au bord de la page. Nous le sélectionnons intégralement cette fois, car nous devons le souligner, ça c'est pour la mise en forme de texte, et nous décalons le retrait à 2,5. Le directeur général, nous pouvons le mettre en gras, et nous pouvons le décaler avec un retrait. De mémoire, il est proposé à 8 cm, ce qui n'est pas forcément joli. Conventionnellement, on devrait le caler exactement de la même façon que les lignes de titre situées en haut. On peut le faire, pourquoi pas. On va pousser le retrait gauche directement à 9 cm. Enfin, pour la pièce jointe, vous voyez qu'une fois qu'on a l'habitude, tout va très vite. Eh bien, il s'agit de mettre en gras juste le PS avec ces 2 points, de le souligner pour insister sur l'information. Et pour le reste, ici, nous avons 3 paragraphes. Il s'agit d'une liste énumérée. Chaque paragraphe doit être précédé d'une puce. Les puces avec Word s'enclenchent grâce à ce bouton puce. Lorsque vous cliquez dessus, chaque puce apparaît en début de paragraphe. Vous remarquez que vous ne pouvez pas les sélectionner avec la souris. Il s'agit d'une mise en forme de paragraphe, que elles sont accompagnées d'un décalage de première ligne pour la position de la puce, avec un retrait négatif qui fera en sorte que si la ligne devait continuer et passer dessous, elle reprendrait la saisie directement sous la première ligne de la puce. Vous avez possibilité de modifier donc la mise en forme de ces paragraphes avec ces listes à puces en modifiant la position des retraits, ou encore en changeant le graphisme de la puce en cliquant directement sur la flèche du bouton puce du ruban accueil. Et vous voyez qu'une fois encore, une fois que on enlève les caractères masqués, nous avons d'un texte brut réussi à réaliser une mise en forme professionnelle pour un document professionnel. Voilà pour cette mise en pratique de ces notions de mise en forme de texte et de mise en forme de paragraphe avec Word. J'espère que ces manipulations vous ont plu, qu'elles vous seront utiles. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime sur la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et vous pouvez aussi refaire toutes les manipulations avec encore plus de détails directement sur le support proposé sur le site.